bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le vice-premier ministre, membre des affaires étrangères du Royaume de Belgique, Maxime Prévost, en visite officielle en RDC, a échangé mardi avec le bureau de l'Assemblée nationale après un entretien avec le président de la République, Félix Tshisekedi, et au sujet du processus de Doha et Washington. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a indiqué que cela n'a pas changé grand chose sur les terrains. Les efforts doivent être faits et d'autres acteurs, notamment d'Afrique et de l'Union européenne, doivent être associés à cette démarche qui doit être globale. Suivez. Nous avons échangé sur des questions d'intérêt commun, mais par la solidarité et les relations traditionnelles qui lient la Belgique et la République démocratique du Congo, il s'est intéressé, bien sûr, à savoir comment les deux processus avancent à ce moment. Et nous avons mis ensemble en exergue la question humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, où les gens souffrent, où les gens n'ont pas demandé que la guerre éclate dans cette partie du pays et où les services sociaux de base devaient continuer à fonctionner. Nous avons parlé de la diplomatie classique, qui est son domaine. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il avait été élu les parlementaires, mais pour le moment, il est vice-ministre des Affaires étrangères. À côté du président de l'Assemblée nationale parlementaire, donc nous avons la diplomatie classique et la diplomatie parlementaire. Nous avons passé en revue les deux processus de Doha, c'est-à-dire Washington, qui met ensemble le président Tshisekedi et Kagame bientôt, mais à travers leurs émissaires déjà un accord de principe avait été signé. Les M23 et le gouvernement ont signé aussi une déclaration de principe. Mais nous avons tous constaté que cela n'a pas changé grand-chose sur le terrain. Donc les efforts doivent être faits et d'autres acteurs doivent être associés à cette démarche qui doit être globale. Quand je dis d'autres acteurs, la République démocratique du Congo doit se saisir de cette question. L'Afrique, au premier plan, avec l'Union africaine, l'Union européenne qui nous a accompagnés depuis longtemps et qui était à la base de la résolution 2773 ne doit pas être oubliée. Donc nous devons résoudre cette question de façon globale, dans l'intérêt de tout le monde, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, et surtout de la population congolaise qui est la première victime de cette guerre. J'apprécie à sa juste valeur la diplomatie belge, j'emprunte le mot du vice-premier ministre, qui a été vocal, qui a été audible. La Belgique a, sans fioriture et sans ambiguïté, plaidé pour que le Congo et le Rwanda ne puissent pas bénéficier du même traitement. Parce que nous n'avons jamais franchi la frontière commune entre les deux pays, le Rwanda et la République du Congo. Il y a un pays qui l'a traversé et c'est en violation des valeurs cardinales, des valeurs sacro-saintes de la Charte et des Nations Unies et de l'Union africaine. Et cela doit être condamné. La Belgique l'a fait, les 27 de l'Europe l'ont fait. Et nous étions étonnés de voir que ce soit la Belgique qui reçoive seul les coups du Rwanda. Et nous disons, nous sommes solidaires et reconnaissants. Pour le reste, nous avons convenu de continuer à échanger pour enrichir nos deux visions respectives qui sont pratiquement les mêmes. Et après avoir vu le président de la République, il est content de voir que nous avançons dans les sens de rechercher la paix. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Je ne dis pas que nous allons faire la guerre maintenant. Nous sommes obligés de nous défendre. Et ce que nous voulons, c'est le dialogue. Des réactions fusent de partout au sujet du premier projet d'accord de Doha transmis à Kinshasa et à l'FC M23. Maître Joël Kitenge de l'UDPS appelle au respect des termes de l'accord. Le souhait est de voir ce processus aboutir. Suivez-les au micro de Micheline Kabangi. Mon analyse est simple. Il s'agit déjà d'un processus qui est en cours à Doha.
comme ce qui a été précédemment fait aux États-Unis, l'accord de principe signé entre le M23 et le gouvernement de la République. Et puis, c'était passé dans une période silencieuse où la prochaine rencontre n'a pas pu lier aux dates et à l'heure prévue. Mais désormais, ça se relance. Les souhaits de tous les Congolais comme nous qui sommes des acteurs politiques, c'est de voir que ce processus aboutisse. Certainement, les troupes rwandaises quittent le sol congolais et que le M23, dont le gouvernement de la République aussi, chacun maintienne et respecte les termes de ces différents accords qui on a déjà chacun posé sa signature. Ce n'est pas quand on a essayé quelque chose, c'est quand on arrête de faire ce qu'on a essayé. Déjà, on n'est pas satisfait des réclamations qui viennent des insurgés. On n'est pas satisfait tantôt la vitesse dans l'application de cet accord qui fait débat autour de l'opinion. Mais le souhait, c'est d'être concret et d'en arriver pour que la paix revienne. Ce qui est idéal, par exemple, je prends un aspect, on vous dit qu'il faut qu'on libère 700 prisonniers. Sans qu'on y avance la liste de ces 10 prisonniers. Entre-temps, les prisonniers ont été arrêtés et condamnés. La plupart ont nié d'appartenir au mouvement M23 ou AFC. Et entre-temps, vous venez le réclamer. On parle de quoi? Donc c'est ça un peu le jeu de jeu. Moi, je crois que les Congolais qui font partie du M23 et de l'AFC doivent penser Congo. Que de travailler comme des relais penseurs au nom et pour le compte de Kagame. Puisque tout ce qui est exploité dans la partie où ils occupent, on n'en va pas dans leur village. Tout est amené au Rwanda et c'est pour le profit d'un pays voisin. Et c'est au détriment de vos fils, c'est au détriment de vos filles et c'est de l'avenir de notre État dont question est. Il faut un sursaut d'orgueil dans les camps de ceux qui sont encore sous-traitants de l'ennemi. Et à ce titre, on peut arriver à un accord global nous amener à la paix et le retour global de l'autorité de l'État dans ces entités où cette autorité est déjà compromise. Et à l'est du pays, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, a clôturé sa mission d'itinérance à Lubero Centre. L'autorité provinciale a évalué la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire de Lubero. Il a échangé avec les couches sociales, notamment la société civile, le corps soignant, plusieurs communautés locales et des autorités militaires. Occasion pour lui, pour les gouverneurs plutôt, de lancer des projets de développement local. Autre détail avec notre correspondant à Joël Kamabou. Après Boutempo, le gouverneur militaire de la province Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, est arrivé à Lubero Centre de la journée du mardi dans une mission d'évaluation de la situation sécuritaire et le développement. Dès son arrivée, le général-major Somo Kakule Évariste a échangé avec les couches sociales, notamment la société civile, les personnels soignants de l'hôpital général de référence de Lubero, plusieurs représentants des communautés locales et les autorités administratives pour passer à revue la situation actuelle de la région. Dans ce discours ici à Lubero, l'autorité provinciale a évoqué les infrastructures routières, l'agriculture, la santé et l'aspect humanitaire comme priorité du gouvernement provincial. Devant la presse, le lieutenant Elongo Kiondwa Marc, porte-parole du gouverneur de la province, indique le général-major Somo Kakule Évariste est dans une mission d'itinérance à vue de rencontrer sa population et d'expliquer à cette dernière sa politique de développement de la province. Présentement, nous sommes dans le territoire de Lubero. Venant ici, le gouverneur de province, le général-major Somo Kakule Évariste, est venu pour une visite d'itinérance en vue de rencontrer sa population et d'expliquer à cette dernière sa politique de développement de la province du Nord Kivu. Et cette politique est centrée sur 3 aspects. Il y a l'aspect sécuritaire, il y a l'aspect développement, les infrastructures et enfin il y a cet aspect humanitaire. Pourquoi? Parce que la province du Nord Kivu aujourd'hui, nous sommes butés à une guerre injustement imposée par les ennemis de la République. Et aujourd'hui, étant ici, l'aspect humanitaire est devenu un peu trop compliqué. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de part et d'autre en tant que déplacés de guerre. Le gouverneur a une politique afin de prendre en charge toute cette population qui est meurtrie en déplacement ici. Et non seulement cet aspect humanitaire, dans le cadre des infrastructures, c'est pour que cela puisse aider, premièrement, aux infrastructures surtout routières, pour que l'armée
dans le cadre de la sécurité et de la défense, puissent avoir un accès facile à différents sites. Et c'est là aussi pour aider la population, donc ces infrastructures, à aider cette population à avoir accès dans leurs différents champs. Donc c'est vraiment un aspect global qu'il est venu expliquer à sa population de Lubero. Et la population a été tellement contente d'accueillir son gouverneur de province, le général Kakule Somo Évariste. Les infrastructures fait la priorité car elle s'inscrit dans la sécurité, la santé et le social. Quelques projets ont été ciblés, notamment la construction de Nipo pour désenclaver la commune de Lubero et le déchargement du riz d'Ampias l'eau de 7 km. C'est par là que le patron de l'exécutif provincial a effectué une descente sur terrain où il a lancé les travaux de construction du premier pont. Il s'agit du pont Kasarala sur la rivière Makuku. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise de construction Congo Build et ces travaux vont durer 4 mois. Après cette étape, l'autorité provinciale a inspecté les travaux de réhabilitation sur l'axe routier Moulou Nyabili Masereka qui est financé par le gouvernement provincial. Ici, le gouverneur militaire a exhorté l'administrateur du territoire de Lubero ensemble avec la population de mettre en place une politique de sauvegarde de ces infrastructures déjà réhabilitées en appliquant les salongo lorsqu'il y a des bourbis ou des milles de poules. Il ne faut pas attendre que le gouverneur vienne décharger. Dans ces mêmes registres, parlons du dialogue social tenu dans la ville de Béni par l'autorité provinciale. À l'issue de ces assises, la députée nationale Elie de Butembo, Janine Kacha Siyire, a salué l'engagement du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, dans sa gestion participative et transparente de la province. Suivez-la au micro de notre correspondant Joël Kamon. Personnellement, je suis ému parce que c'est pour la première fois que je vois un gouvernement provincial faire participer sa population à sa gestion. C'est une chose louable. Mes impressions, notre gouverneur a besoin de nous, il a besoin de notre soutien. Nous voyons ici sa volonté de moderniser la ville de Butembo, de moderniser la ville de Béni et aussi le territoire de Lubero. Nous pensons que toute la population est satisfaite de ce qu'il fait d'abord comme programme et nous pensons que nous devrions l'accompagner pour la matérialisation du programme qu'il s'est assigné. Nous pensons que si nous l'accompagnons de la manière qu'il a demandé, et moi je suis certaine que même avec la guerre, nous pouvons continuer à nous développer. Les nouveaux présidents du conseil d'administration du Fonds d'intervention pour la protection de l'environnement, FIP, s'est engagé mardi à impulser une nouvelle dynamique pour les cadres de vie des populations. C'était lors d'une cérémonie mardi 19 août 2025 des remises et prises et installations organisées au ministère de l'Environnement. Le point avec Maxime Makam. C'est dans une ambiance conviviale que s'est déroulée de belle manière mardi 19 août, ici au ministère de l'Environnement et Développement Durable, la cérémonie des remises et reprises et installations organisées des fonds d'intervention pour l'environnement à FIP. Devant la ministre et le secrétaire général à l'environnement, le nouveau directeur général de FIP, Manassé Ngadi, a indiqué que les FIP est le véritable levier de développement pour les secteurs de l'environnement. Ainsi, nommé par le chef de l'État, président du conseil d'administration des établissements publics et techniques du secteur de l'environnement, Cédric Nguindou déclare s'engager à impulser une nouvelle dynamique pour les cadres de vie de population. Aujourd'hui, en tant que PCA, de travailler pour générer vraiment les ressources qui vont permettre à ce secteur d'être très actif au sein du vécu du quotidien des populations. Ce que nous faisons ici, c'est de travailler afin que le cadre de vie de nos compatriotes s'améliore. Alors c'est un grand honneur. Nous rendons grâce à Dieu, nous rendons hommage au chef de l'État et nous disons qu'avec Dieu, nous vaincrons. Nous allons travailler dans le respect mutuel. Nous allons travailler dans le respect mutuel et nous allons permettre à ce que
toutes les questions soient prises en compte. Vous savez, aujourd'hui, c'est une action d'urgence. Nos populations sont dans un environnement assez perplexe. Donc nous devons effectivement, en tant que compte spécial, générer des ressources suffisantes pour permettre au ministère de l'Environnement d'être plus efficace sur terrain. Notez par ailleurs que le Fonds d'intervention pour l'environnement, FIP, est une institution publique en République démocratique du Congo, créée pour financer des projets liés à la protection de l'environnement. Il a pour objectif de réunir le moyen nécessaire à la protection de l'environnement et de générer des recettes pour l'État. Le FIP est donc un établissement public à caractère technique et scientifique doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière. Les professionnels des médias, membres du réseau des journalistes amis de l'enfant RJAE, ont pris part ce mercredi 20 août 2025 au briefing organisé par le programme national de nutrition pour la lutte relatif à la semaine mondiale de l'allaitement maternel qui interviendra du 22 au 29 août 2025 avec l'appui de l'UNICEF. Comme objectif, informer les personnes sur leur rôle dans la création d'environnements favorables et durables pour l'allaitement maternel. Nancy Leka signe ces reportages. Prioriser l'allaitement, tisser des réseaux de soutien durable, c'est sous ce thème que sera célébrée du 22 au 29 août 2025 la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. À cet effet, le Programme national de nutrition Pronanut, avec l'appui de l'UNICEF, a organisé un briefing avec les médias, membres du réseau des journalistes amis de l'enfant RJAE, pour les outiller quant à ceux. Dans son exposé, le chef de division communication du Pronanut, Damien Sabouni, a mis l'accent sur la situation de l'allaitement en RDC. Selon les statistiques avancées par l'OMS, 73,4% d'enfants sont mis au sein précocement, 59,6% sont allaités exclusivement avant 6 mois, 87,8% d'enfants poursuivent l'allaitement à 1 an et 71,6% poursuivent l'allaitement à 2 ans. La malnutrition chronique en RDC est de 47,9% et 25 provinces sur 26 connaissent une malnutrition chronique supérieure à 30, un seuil très élevé selon l'OMS, tandis que la malnutrition aiguë en RDC a atteint 8,2% et 16 sur 26 provinces enregistrent une malnutrition aiguë supérieure à 2%, ce qui constitue une urgence humanitaire. C'est ce qu'explique le nutritionniste Damien Sabouni. Nous sommes en train de préparer la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel 2025, qui est une semaine qui est consacrée chaque année au soutien à l'allaitement maternel, puisque nous avons réalisé qu'en RDC, comme d'habitude, pays de beaucoup de pays africains, l'allaitement commence à prendre le regain. Et nous voulons encourager toutes les mamans à pouvoir allaiter leurs enfants. Marie-Ludwine Mbala de l'UNICEF a quant à elle martelé que la campagne de cette année souligne l'importance de donner la priorité à l'allaitement maternel en construisant des systèmes de soutien solides et durables. Dans son mot de circonstance, Béatrice Tchala, directrice adjointe du Pronanut, a invité les professionnels des médias à s'approprier cette campagne pour qu'il y ait un écho favorable. Ensemble avec vous, on peut agir sur l'allaitement maternel, qui est d'abord le premier vaccin que l'enfant bénéficie après avoir été mis au monde. C'est l'allaitement maternel. Ça contient plusieurs avantages, et chez l'enfant et chez la mère. Chez l'enfant, ça réduit les risques des infections respiratoires, les risques de la diarrhée et les risques même que l'enfant ne puisse pas tomber dans la maladie. Il faut noter qu'au cours de ces assises, un état des lieux sera fait sur la problématique de l'allaitement maternel en RDC et des recommandations seront formulées au terme de cette semaine mondiale dédiée à cette problématique. Et puis, c'est communiqué numéro 7 IGMLC 2025, l'inspecteur général
du mouvement de libération du Congo demande aux présidents communaux de toutes les fédérations de la ville-province de Kinshasa de prendre part à la réunion ce vendredi 22 août 2025 au siège national du parti, 6 sur avenue du Port, commune de la Gombe. Le respect de l'air et des rigueurs Kinshasa, fait à Kinshasa le 20 août 2025. L'honorable sénateur Michel Linguepo, inspecteur général. Dans la province de l'Ituri, le comité provincial d'enfants sort de son silence après une série d'incidents sécuritaires impliquant des enfants comme victimes ces derniers temps. Ainsi, la vice-présidente de cette structure, Viviane Tupamba, dénonce l'impunité des crimes commis contre des enfants en territoire de Djougou. Elle invite les autorités sécuritaires à sortir de leurs indifférences face à la sécurité des populations et des enfants dans ces territoires. Elle est au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Récemment, à Boulé, il y a eu 2 enfants qui ont été tués, une femme aussi et 2 hommes. Et cela n'est pas bon. Les enfants, ce sont des êtres fragiles et ils ont besoin d'une protection efficace. Et surtout durant cette période de vacances où les enfants sont exposés à plusieurs dangers comme les kidnappings, les recrutements dans des groupes armés. Par rapport à tous ces cas qui se répètent, nous, comité d'enfants, nous demandons à l'État congolais de prendre des mesures efficaces pour punir ces personnes parce que à chaque fois que ces cas se répètent et qu'ils ne sont pas punis, ça augmente de cas de décès, de cas de dégâts. Et pour cela, nous demandons à l'État congolais de s'élever pour combattre tous ces cas parce que ça devient grave et ça met la vie de plusieurs personnes en danger. Pas seulement à Bunia, aux environs même de Bunia, Djougou, à Mombasa, à Irumu, où ces enfants ont été tués, à Komanda et en Ituri en général, car la vie des enfants est très précieuse. Pas seulement des enfants, mais la vie déjà, elle est précieuse et il faut la protéger. C'est dans les soucis de rendre salubre et de faire rayonner la ville de Kinshasa que les jeunes du quartier Ndolo ont effectué les travaux d'assainissement et curage des caniveaux sur le pont Liaki dans la commune de Barumbu. Une action appréciée à juste valeur par les usagers de cette route. Junior Bolafa signe ce reportage. À quelques semaines du début de la saison de pluie, et pour prévenir les inondations dans certains quartiers de la commune de Barumbu, les jeunes de cette municipalité ont amorcé les travaux de curage des caniveaux et d'assainissement de l'environnement sur la route poids lourd et ses environs. Une action saluée par les usagers de cette route. Des marchés pirates autour des cimetières à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le taux ne fait que s'accroître. Bizarrement, d'après les constats, certaines personnes venues enterrer leurs proches décédés achètent à manger, voire même mangent sur les tombes de personnes enterrées. Un drôle de comportement qui dépasse plusieurs personnes. Nancy Leka, reportage.
Un phénomène bizarre et inexplicable est observé depuis des années à Kinshasa, à savoir l'existence des marchés installés près ou même dans certains cimetières de la capitale de la RDC. Ces marchés pirates se développent souvent autour des cimetières, attirant une clientèle composée de personnes venant se recueillir, participant aux funérailles, mais aussi des simples passants, comme on peut le voir sur ces images. Ce qui est curieux, c'est de voir certaines personnes venues enterrer leurs proches décédés en train d'acheter à manger, voire même de manger sur place ou sur les tombes des personnes enterrées. La présence de ces marchés crée donc une ambiance particulière avec des activités commerciales qui se mêlent au moment de recueillement et de deuil. Grosso modo, cet état de choses soulève des questionnements d'hygiène, de respect des lieux et de cohabitation entre les vivants et les morts. En dehors de nos frontières, avant de boucler ce journal, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a, dans un communiqué ce mercredi 20 août 2025, annoncé prendre de nouvelles sanctions visant 2 juges français et canadiens ainsi que 2 procureurs de la Cour pénale internationale pour avoir directement participé aux efforts déployés par la CPI pour enquêter, arrêter, détenir ou poursuivre des ressortissants des États ou d'Israël sans le consentement de l'un ou l'autre de ces pays. Les États-Unis expriment donc leur opposition à la politisation de la CPI en soulignant que l'institution basée à La Haye représentait une menace pour la sécurité nationale et a été utilisée comme un instrument de guerre juridique contre les États-Unis et leurs proches alliés Israël. Notez que les mesures annoncées consistent en une interdiction d'entrer sur les sols américains et les gels des avoirs éventuels détenus aux États-Unis et toute transaction financière avec eux. Fin de ce journal réalisé par Fiston Atunga. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Canal Congo Télévision.